Et ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde, bonsoir Flavie. Bonsoir à tous. Bonsoir Muriel. Alors, bienvenue à chacun donc pour cette jolie conférence dans le cadre du canal de l'âme et des mondes invisibles. Et donc ce soir, donc je m'appelle Muriel, je serai votre animatrice pour ce soir. Et ce soir, donc nous avons le plaisir de recevoir Flavie Château qui va nous parler donc de la libération des mémoires transgénérationnelles. C'est un très très beau sujet. Moi, j'ai hâte d'entendre nous expliquer tout ce que tu vas nous transmettre ce soir. Et avant qu'on rentre un petit peu Oui. dans le vif du sujet, écoutez les amis, je vois que vous êtes déjà là. Bonsoir à tous, voilà, de Suisse, de Charente, de Vendée. Ouais. C'est une conférence internationale, Flavie. C'est ça, il y a un peu de tout le monde, hein, de tout le monde. Ouais. Tu vois, il y a la Québec, j'ai vu tout Suisse, à l'heure, Belgique. Ouais. ouais, voilà, Québec, Dublin même, ok, Londres, Ouais. Londres. Ouais. Juste, est-ce que dans le chat, vous pouvez juste nous dire si vous nous voyez bien et vous nous entendez bien, pour être sûr que tout fonctionne bien au niveau de la technique. Et Flavie, du coup, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, donc moi, bon, du coup, comme tout le monde, j'ai vécu donc plusieurs blessures dans mon enfance et dans mon adolescence. On va dire que j'étais un peu du genre résistante, c'est-à-dire que j'accumulais tout ça, mais j'enfouissais tout ça en moi. Je voulais pas forcément le montrer, je me plaignais pas. Et un jour, mon corps m'a rattrapée. Il m'a dit non, 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 tu arrêtes d'imprimer tout ça. Et du coup, je suis tombée malade d'une maladie chronique. Donc ça, c'était en 2005. Donc je suis tombée malade et ça m'a fait prendre conscience finalement que il m'a fallu que je commence à m'écouter, qu'il fallait que j'arrête de tout intérioriser. Et du coup, ça a été un premier déclic dans ma vie. Et j'avais besoin de commencer à mettre du sens. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi j'étais tombée malade? Pourquoi on tombe malade? Et ça m'a orientée finalement vers des études de psychologie, plus précisément des études de psychologie de la santé. Donc en psychologie de la santé, il faut savoir que la spécialité, c'est plutôt tout ce qui est psychosomatique, psychogénéalogie et tout ce qui est thérapie familiale et conjugale. Donc ça, c'était mes premières études. Donc je suis sortie de mes études de psychologie et ensuite je suis tombée enceinte. Ça a été un deuxième déclencheur dans mon éveil et dans mon chemin. Cette grossesse, en fait, quand je l'ai apprise, ça a été à la fois une bouffée de joie. J'étais très contente de pouvoir mettre au monde une nouvelle petite âme sur cette terre. Et à côté de ça, ça a été un autre déclic parce que je me suis dit, je suis dans une relation très toxique avec le papa avec qui j'étais. Et je me suis dit, c'est plus possible. Je peux plus arrêter. Enfin, il faut que je stoppe ces blessures. Je suis tout le temps en train de répéter tout le temps les mêmes choses. Donc, j'étais vraiment entre les deux. J'étais dans la joie et en même temps, ça a été vraiment un électrochoc, un déclic et il fallait que ça cesse. Donc, j'ai arrêté de chercher, de vouloir de mettre du sens dans tout et j'ai commencé à agir. Parce que c'est bien de vouloir du sens, mais finalement, les actions, si on va pas vers les actions, eh bien, on reste toujours dans les mêmes schémas. Donc là, j'ai commencé à vouloir chercher du sens. Je me suis formée à d'autres pratiques, le coaching et puis le FT dans un premier temps. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de libérer beaucoup de choses. Mais il y avait encore des résistances. Et je trouvais que le FT et le coaching, enfin en tout cas pour mon histoire, je trouvais que ça allait pas assez vite en fait. Je voulais quelque chose qui allait beaucoup plus vite et qui aille beaucoup plus dans la globalité, qui fasse, on va dire, le gros nettoyage en très peu de temps. Et du coup, je suis tombée après sur une méthode, donc la méthode PABEC, que je pratique aujourd'hui. C'est une méthode du coup qui m'a beaucoup parlé parce que ça soigne autant le psychique, l'énergétique et le corps. Et c'est une méthode qui est très très rapide. Donc moi, ça m'a beaucoup parlé. Et en plus de ça, cette méthode, elle traite tout ce qui est blessures transgénérationnelles dans un premier temps et après les blessures personnelles. Donc c'est vraiment un gros nettoyage. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai j'ai fait les soins et après je me suis formée à cette méthode. Et ça a beaucoup changé ma vie. Et du coup, ça a fait le lien aussi avec mes études de psychologie, puisque tout ce qui est psychogénéalogie, finalement, je revenais dedans. Voilà, ça fait beaucoup de liens en fait. Et en plus, cette méthode m'a permis de soigner et de guérir cette maladie que j'avais depuis 2005. Donc voilà, comme quoi, quand on fait le travail, le corps il suit
Et voilà. Et ça m'a même développé certains dons finalement spirituels que je n'avais aucune idée que j'avais ça avant. Ah ouais, c'est ça qui est fou. Hein, tellement. Ouais. Dès qu'on écoute un petit peu son corps et qu'on prend conscience que il tombe malade certes, mais qu'il y a autre chose derrière et qu'on va chercher ce qu'il y a derrière, on peut guérir et on peut découvrir de nouvelles choses. C'est incroyable. C'est vraiment. Exactement. Il y en a tellement des témoignages comme ça, mais il faudrait que tout le monde l'entende encore plus pour qu'on soigne le corps évidemment, mais qu'on aille chercher ce que tu as fait, qu'on aille soigner l'esprit, l'âme, le cœur pour que tout ça se remette en place. Et donc du coup, ce soir, tu vas nous parler de quelque chose qui peut nous empêcher d'aller bien. Oui, voilà. Exactement. Les mémoires transgénérationnelles. Voilà, donc on va parler des mémoires transgénérationnelles et comment s'en libérer justement pour prendre soin de soi et aussi de ses descendants, du coup. Ok, et du coup dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions à Flavie, hein, je les relayerai, mais n'hésitez pas à poser vos questions pendant son exposé. On t'écoute Flavie. D'accord. Donc pour commencer, j'aimerais juste vous parler qu'il y a 2 types de transmission. Il y a les transmissions transgénérationnelles, c'est ce qu'on va aborder ce soir, mais il y a aussi les transmissions intergénérationnelles. Et juste pour introduire ce que c'est, pour que vous puissiez bien faire la différence, je vais en parler quelques instants de ces transmissions intergénérationnelles. Donc ces transmissions intergénérationnelles, c'est tout ce qu'on va apprendre, modéliser, entendre de nos parents ou observer dans leur comportement, leurs croyances. C'est tout ce qu'on va recevoir de nos parents et de notre environnement familial de façon consciente. Donc, c'est-à-dire que ça peut être, par exemple, les transmissions familiales d'entreprise. Une entreprise familiale qu'on transmet d'un enfant, d'un parent à un enfant, etc., etc. Ça peut être aussi un culte religieux qu'on va transmettre exactement de la même façon. Un culte qui se transmet tout le temps de génération en génération. C'est des transmissions comme ça qui sont conscientes et qui se transmettent. Donc voilà, on répète. Également, ça peut être aussi toutes les blessures, puisqu'on a observé nos parents étant enfants avec leurs propres blessures et qui les modélisaient d'une certaine façon. Nous, en tant qu'enfants, du coup, on a pris ça comme une vérité et du coup, on a reproduit pareil, les mêmes schémas sans s'en rendre compte. Mais ça, en fait, c'était juste qu'on modélisait les mêmes blessures que nos parents. Donc ça, c'est les mémoires intergénérationnelles. Alors, je regarde si... voilà. Ensuite, il y a donc les mémoires transgénérationnelles. Donc, c'est ce qu'on va aborder ce soir. Donc, les mémoires transgénérationnelles, c'est tous les traumatismes qui n'ont pas été résolus. C'est toutes les blessures qui n'ont pas été traitées. C'est tous les secrets qui n'ont pas été révélés. C'est tous les deuils qui n'ont pas été faits. Les émotions qui n'ont pas été gérées. Les maladies qui n'ont pas été traitées de nos ancêtres, qui nous ont transmis. Et tout ça de façon complètement inconsciente. Donc, tout ce que nos ancêtres n'ont pas pu guérir, n'ont pas pu traiter, ils nous les ont transmis et on ne s'en rend pas forcément compte. Et ça, l'épigénétique l'a prouvé. Il a prouvé que finalement, tous les vécus psychiques qui n'ont pas été traités et qui n'ont pas été verbalisés non plus laissent des traces dans notre ADN. Et que ces traces survivent à chaque division cellulaire. Donc, nos ancêtres ont vécu des traumatismes assez lourds qu'ils n'ont pas pu résoudre de leur vivant. Ça s'est, du coup, imprimé sous forme de traces dans leur ADN. Et du coup, ils ont transmis ça à leurs enfants et à leurs petits-enfants, etc., etc. Et cela, ça peut remonter jusqu'à 7 générations. C'est-à-dire que vous pouvez porter en vous 7 générations de traumatismes de vos ancêtres. Donc, si j'ai bien compris, l'intergénérationnel, oui, c'est ce qu'on prend de manière consciente, ce qu'on répète de manière consciente. Voilà. Et le transgénérationnel, ça remonte à 7 générations et c'est complètement inconscient. C'est des choses qui n'ont pas été... Oui. C'est 7 générations minimum. Ça peut remonter encore plus loin. Oui. Mais c'est ça. C'est tout ce qui n'a pas été traité, ce qui n'a pas été résolu et qu'on porte en nous directement dans notre génétique, dans notre ADN. Et du coup, ça désimpacte forcément. On va en parler après. Et du coup, il faut aussi prendre conscience qu'en à peine 100 ans, nos ancêtres ont vécu différentes guerres mondiales, des pandémies, de l'esclavage, peut-être la famine, l'exode, peut-être des agressions physiques et des agressions morales, toutes formes de traumatismes qui ont pu être très très violents et qui ont engendré des niveaux
de stress très élevé. Et ces traumatismes n'ont peut-être pas pu être soulagés ou libérés ou guéris de leur vivant. Donc, ça a laissé des graves séquelles chez eux. Et en plus, ça a été prouvé que les effets de la guerre, simplement la guerre, sans citer tous les autres, il y a déjà des répercussions sur 3 générations. Donc tout ça, c'est l'épigénétique qui le prouve. Hein. Donc, comment on peut observer qu'il y a des mémoires transgénérationnelles qui n'ont pas été résolues? C'est quand, justement, dans la lignée familiale, il y a des répétitions de faits ou des maladies qui se répètent tout le temps, dont on ne connaît pas forcément la source, ou il y a des cycles au niveau affectif, professionnel ou financier, des choses qui se répètent tout le temps, ou des fois des phobies qui ne sont pas expliquées. On a peur de l'orage, on a peur du feu, on ne sait pas forcément pourquoi. Alors, bien sûr, ça peut venir aussi de vie antérieure, mais ça peut aussi venir du transgénérationnel. Ça peut être aussi des sensations de vide intérieur, de mal-être. On se sent pas forcément bien, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être aussi des sentiments de culpabilité, ou des troubles de l'attachement, ou des cauchemars. Voilà, on sait que quelque chose finalement ne tourne pas très rond, mais on ne sait pas d'où ça vient et personne n'en parle dans notre famille. Ça peut aussi bien sûr avoir des répercussions donc sur l'estime de soi, sur le rapport aux dépendances et sur le rapport à la violence. Donc voilà, du coup, ça c'est plus le côté théorique. Maintenant, je vais vous donner des exemples parce que je trouve que c'est assez parlant. Donc, je vais vous parler de l'exemple de certains enfants qui sont descendus de familles juives. Et en fait, ces enfants, ils faisaient toujours des cauchemars, des camps de concentration. Pourtant, ces enfants ne sont pas nés au moment de la guerre. Et en plus de ça, c'était des enfants, ils n'avaient aucunement conscience de ce que c'est un camp de concentration. Pourtant, ils en faisaient des cauchemars. Donc là, ça prouve que, du coup, il y a une transmission transgénérationnelle parce que leurs ancêtres ont connu les camps et eux, ils en font des cauchemars alors qu'ils ne connaissent même pas ce que c'est. Ensuite, il y a un autre exemple que je voulais vous citer, c'est l'exemple de Monsieur X. Quand il était enfant, il était tout seul un jour chez lui, dans sa maison, et ses parents étaient sortis quelques instants. Et à un moment, il a entendu une sirène sonner dehors. Et en fait, ça a été plus fort que lui. Il a ressenti le besoin de sortir de sa maison en courant. Il ne savait pas où il allait vraiment, mais il voulait chercher et trouver un pont où il ne coule pas d'eau. Ça, c'était vraiment ce qu'il avait en tête. Je veux trouver un pont où il ne coule pas d'eau. Ensuite, l'histoire est rentrée dans l'ordre, ses parents l'ont retrouvé, voilà, ils sont rentrés. Et en fait, quand il a expliqué ça à sa maman, qu'il ne sait pas trop pourquoi il a eu besoin de partir comme ça et de trouver ce pont, ça a fait ressurgir des souvenirs à sa maman que quand elle était petite, elle-même, avec sa maman, c'était en temps de guerre, eh bien, il y avait les bombes qui commençaient à arriver et sa maman, en panique, voulait chercher et trouver un pont où il ne coule pas d'eau pour mettre sa vie et celle de ses enfants en sécurité. Et donc, cet enfant avait reproduit ce comportement, ce mécanisme de façon complètement automatique, sans vraiment comprendre pourquoi, finalement. Il y a également cet autre exemple de Madame Y. Je les nomme comme ça. C'est Madame Y, en fait, a grandi avec une maman qui était très distante. Sa maman était vraiment très peu dans l'affection. Elle repoussait même ses enfants. Et en plus de ça, à côté, elle critiquait tout le temps les hommes. Elle disait à ses enfants, ne vous approchez pas des hommes, ils sont tous méchants, ils vont vous faire du mal. Donc voilà, cette petite enfant a grandi dans cet environnement. Elle a grandi et cette madame, donc, que j'ai nommée Madame Y, a grandi dans cette atmosphère et lorsque sa maman, finalement, a quitté ce monde, elle a appris que sa maman, justement, avait subi un viol étant enfant. Et que c'est ça, en fait, qui faisait qu'elle repoussait ses enfants tout le temps, qu'elle avait peur de l'affection et pourquoi elle critiquait tout le temps les hommes.
Et du coup, Madame Y a grandi dans cet environnement sans vraiment trop comprendre ce qui se passait. Parce que ce choc, ce viol de la maman n'avait jamais été dit, n'avait jamais été verbalisé. Et quand elle a appris la vérité, finalement, ça a pu mettre du sens et elle a pu débloquer beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est des exemples assez concrets. Et tu plus vois, scientifiquement, oui. Flavie, par Oui. exemple, tu vois, dans les commentaires, il y a Joss Oui. qui dit « Mon mari réagit très fortement rien qu'à l'évocation du débarquement en Normandie, comme s'il l'avait vécu, c'est vraiment violent. » Ouais. Donc c'est peut-être une mémoire transgénérationnelle. C'est fort possible, oui. Ok. Ouais. Ok. Je voulais vous citer aussi donc une expérience du coup scientifique. Donc là, pour le coup, c'est un peu différent. En épigénétique, il y a le docteur Giacobino qui a fait une étude justement pour comparer les brins d'ADN de 3 générations d'une même famille. Elle a comparé l'ADN de la grand-mère, d'une maman et d'une petite fille, de la petite fille. Dans cette histoire familiale, la maman, en fait, avait subi le viol de son papa. Et de ce viol est née la petite fille. Donc, la petite fille est le fruit de l'inceste. Donc, quand elle a comparé les brins d'ADN, elle a du coup découvert que la cicatrice de la grand-mère était plus grande que celle de la maman qui avait subi le viol. Alors qu'elle n'a pas subi le viol, mais simplement le choc de ce qui s'est passé avait fait une cicatrice beaucoup plus grande. Donc la maman avait une cicatrice plus faible du coup, et la petite fille avait la cicatrice la plus grande que sa maman et plus grande que la grand-mère. Pourtant, c'est une petite fille, elle est encore dans l'innocence et elle n'a pas subi le viol non plus. Mais du coup, elle est marquée au cœur de son ADN de ce trauma en fait. Donc voilà, du coup, ça veut dire que par exemple, puisque c'est marqué dans son ADN, est-ce que c'est inconsciemment des situations qu'elle pourra attirer? Ça veut dire ça ou? Oui, parce que du coup, oui, forcément, ouais, ça pourrait. Mais après, c'est ce que du coup on va aborder plus tard, c'est que l'ADN n'est pas fixe en fait. Il peut évoluer, il peut changer. Donc si en fait des mots sont dits sur cette cicatrice, elle pourra muter en fait, elle pourra changer. Okay. Donc le corps garde en mémoire finalement tout ce qui n'a pas été exprimé. Voilà. Et du coup, toute la charge, tout le poids, tout le stress accumulé, finalement, eh bien, du coup, c'est aussi le sujet que je voulais aborder avec vous. Ça peut se transformer justement en maladie organique ou cérébrale ou psychique. Voilà. Tôt ou tard, ça peut venir des années plus tard. Et pour illustrer donc ceci, je voulais aussi vous citer des exemples de docteurs. Alors, il y a le docteur Hammer qui a montré que un cancer se développait toujours après un surstress suraigu permanent. C'est-à-dire que si une personne vit un choc très important, mais qu'elle ne le verbalise pas, qu'elle ne le traite pas, il y a de fortes chances qu'elle développe un cancer tôt ou tard. Le corps, finalement, utilisera toujours la maladie, peu importe sous quelle forme, pour traiter un conflit interne qui n'a pas pu être évacué finalement. Ensuite, il y a le docteur Lipton. Le docteur Lipton, il a aussi dit que quand on est dans un état de peur, un état de stress, notre système immunitaire est complètement inhibé et nos cellules arrêtent leur croissance. Donc forcément, si notre système immunitaire s'abaisse quand on est en état de stress, que ce stress nous appartienne ou non, eh bien, on est beaucoup plus sujet aux maladies. Et pour terminer, il y a le docteur Dispenza qui dit aussi que le stress est souvent lié à des choses du passé, à des choses qu'on n'a pas résolues dans le passé. Pareil, est-ce que ça nous appartient ou est-ce que ça ne nous appartient pas? Alors,
Mais en tout cas, voilà, tout ce qui n'a pas été traité, tout ce qui n'a pas été verbalisé, ça s'est stocké dans son corps physique. Et donc, on a beaucoup plus de chances de créer une maladie. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon pour vous? C'est super clair. Oui. On attend la suite avec impatience. Ok. C'est intéressant en fait. Donc, nous avons vu finalement que… oui. Oui, je dis c'est intéressant parce qu'en fait, Oui. Dans ce que tu dis, c'est physique, quoi. C'est ça. Enfin, c'est incroyable que ce soit marqué dans l'ADN. C'est qu'au niveau subtil, au niveau énergétique, ce soit là, ça c'est une chose, mais que ce soit vraiment visible dans l'ADN, c'est quand même assez incroyable ça. Ouais, non, c'est vraiment en nous, dans notre ADN. Ouais. Okay. Et le psychique aussi, parce que comme je disais, on peut faire des cauchemars aussi. Ça peut prendre plusieurs formes, mais la maladie en fait partie. Oui. Donc finalement, nos ancêtres nous transmettent tous les traumas, toutes les traces des traumas qui n'ont pas résolu. Et ça s'ancre dans notre ADN et ça nous laisse des traces. Et du coup, ça a un impact sur notre santé ou notre état de santé. Et du coup, soit on est en forme, soit on est malade. Du coup, ça a un impact. Donc en fait, tout ça, c'était pour vous faire déjà prendre conscience que c'est important de prendre soin de soi, de son vivant. Parce que toutes les blessures que vous-même, vous allez résoudre, tout ce que vous allez traiter, vous, dans votre propre vie, eh bien déjà, ça va avoir un impact sur votre santé, mais surtout, vous allez éviter de le retransmettre à vos descendants. Donc, même si vous faites le travail sur vous, c'est déjà une première grande chose. Et si vous faites le travail sur la transgénérationnelle, eh bien, c'est encore 2 fois plus bénéfique parce que du coup, vous rompez en plus les répétitions de toute ces transmissions transgénérationnelles et vous protégez encore 2 fois plus vos descendants. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va parler plutôt des solutions, du coup. Donc j'en ai identifié 3 solutions, sachant que il y en a sûrement d'autres, mais du coup j'en ai identifié 3. Avant de les aborder, je vais refaire un petit peu un petit point. Donc, en épigénétique, on dit que le corps est un système dynamique qui est tout le temps en mouvement. Rien n'est statique dans le corps. Il évolue constamment. Et en plus de ça, notre corps est très, très influencé par notre environnement. En physique quantique, on dit que tout est énergie. Notre corps, nos pensées, nos réactions, nos comportements, nos émotions, tout est énergie et tout est entremêlé de façon complètement inséparable. De ce fait, si on modifie ou qu'on transforme un de ces aspects, que ce soit nos croyances, nos pensées, ça aura un impact en fait sur tout le reste, de façon complètement automatique. Tout est lié. Donc, par exemple, si on modifie une croyance, eh bien, on peut du coup changer un comportement derrière. Ça aura un impact sur notre santé, sur notre énergie, sur nos émotions. Et du coup, forcément, eh bien, on peut choisir de faire muter nos gènes finalement vers la maladie ou la santé. Tout est lié. C'est pour ça qu'on parle souvent par exemple, des affirmations positives. Pourquoi ça a un impact aussi fort, les affirmations positives, c'est parce que justement, on va créer des nouvelles croyances et du coup, ça va commencer à faire émerger des nouveaux comportements, des nouvelles émotions, des nouvelles pensées. Et du coup, ça aura un impact aussi sur notre génétique. La méditation, c'est le même principe, en fait. Toutes ces choses, ces formes de thérapie, finalement, pourquoi ça a des effets bénéfiques? C'est parce que, justement, tout est lié. Et c'est assez incroyable. Donc, voilà. Donc, les 3 solutions que je voulais aborder avec vous. Donc, pour, du coup, se libérer d'un trauma, la première chose à faire, c'est de pouvoir le verbaliser. Parce que plus on va mettre des mots sur nos mots, plus on va l'extérioriser et plus on va lui permettre finalement de faire diminuer la charge de stress. Et ça, je vais l'illustrer avec une expérience de Boris Cyrulnik. Alors, Boris Cyrulnik a fait une expérience où il a montré à des personnes des images d'horreur, des images
vraiment de guerre ou des images vraiment assez choquantes à des personnes. Et il leur a dit, vous regardez ces images, mais vous ne dites rien. Juste, vous êtes dans l'observation, vous les regardez. Donc, ces personnes voient ces images. La séance s'arrête là et il les revoit un mois plus tard. Donc là, il les revoit et puis il leur demande, alors, qu'est-ce que vous aviez vu il y a un mois? Et les personnes peuvent décrire avec beaucoup, beaucoup de détails les images qu'elles avaient vues. Ça s'était vraiment imprimé dans leur tête, tous les détails. Et ça a créé beaucoup de stress chez ces personnes, parce que le stress était évalué aussi en même temps. Ensuite, il leur remonte les mêmes images. Il leur dit, cette fois-ci, vous voyez ces images, par contre, je veux que vous me fassiez un récit. Je veux que vous mettiez des mots sur ces images, que vous me racontiez une histoire ou que, voilà, ce qui vous vient en tête. Mais juste, je veux que vous mettiez des mots dessus. Et donc, les personnes font l'expérience et en fait, il a pu mettre en évidence que le niveau de stress avait vraiment significativement diminué. Donc, juste mettre des mots, parler de son trauma, déjà, ça fait baisser le niveau de stress. Donc, ça, c'est la première chose. Après, ça peut être aussi, quand je dis les mots, ça peut être, bon, c'est beaucoup plus efficace à l'oral, mais ça peut être aussi à l'écrit. Si les personnes se sentent plus à l'aise à l'écrit, en fait, le principe, c'est d'extérioriser les choses. La deuxième chose, c'est d'amplifier les énergies positives hautes. Donc, quand on parle d'énergie positive haute, c'est les énergies de paix, de pardon, d'amour, de sécurité. C'est vraiment de les amplifier au maximum. Parce que notre cerveau, déjà, dans un premier temps, il ne peut pas se focaliser sur deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer et haïr une même chose en même temps. C'est impossible. Ça peut être sur un temps réduit, certes. On peut aimer quelque chose et une semaine après le détester, on ne sait pas. Mais en tout cas, en même temps, c'est pas possible. Notre cerveau, il peut pas faire ça. Donc, c'est-à-dire que si vous focalisez tout le temps votre attention sur des énergies hautes, eh bien, ça va impacter, comme je vous le disais tout à l'heure, vos croyances, ça va impacter votre énergie, ça va impacter vos émotions, vos comportements aussi. Et du coup, ça va aussi permettre de modifier votre génétique et de vous auto-guérir finalement. Et la troisième chose, c'est d'essayer d'arrêter d'être dans son passé constamment. Essayez de, finalement, arrêter de vivre dans son passé, mais du coup, créer des croyances dynamisantes, des croyances tournées vers le futur, vers ce que vous voulez vraiment vivre, finalement. Et en faisant ça, du coup, vous mettez votre attention sur ce que vous voulez vivre, et du coup, comme je vous disais encore tout à l'heure, comme tout est lié, tout va se mettre en place, toute votre énergie, toute votre intention va se mettre en place pour que ça se produise comme ça. Vous allez lâcher finalement toutes les tensions petit à petit. Flavie? Oui. Oui, tu vois, il y a une question de Nanou sur la première chose dont tu as parlé, le fait de le verbaliser ou de l'écrire. Oui. Et donc, elle demande, est-on obligé de verbaliser à quelqu'un? Ne peut-on pas l'écrire dans son journal intime? Oui, tout à fait. Non, c'est pas forcément à quelqu'un. Ça, c'est pas forcément. Le principe, c'est juste de pouvoir l'extérioriser, de pouvoir mettre des mots dessus. Voilà. Donc après, ça peut être de façon personnelle. Oui. D'accord. Ok. Oui. Donc pour du coup aussi illustrer ce dernier point, je voulais citer Dispenza. Parce que Dispenza, avant d'être un médecin, était un homme qui faisait vraiment un autre métier. Et en fait, cet homme a eu un accident. Il a eu un accident, il s'est cassé 6 vertèbres. Cet homme, du coup, était paralysé. Il ne pouvait plus du tout bouger. Et on lui avait dit que de toute façon, il pourrait jamais remarcher, il pourrait jamais retrouver une vie comme il avait avant. Sauf que lui, il n'a pas voulu y croire. Lui, il s'est dit, non, je vais remarcher un jour. Et du coup, il s'est mis dans l'idée de finalement visualiser ses vertèbres, se reconstruire
de jour en jour. Tous les jours, il prenait un temps pour visualiser, en méditation, ses vertèbres, se reconstruire. Il a fait ça plusieurs mois, de façon assidue. Et ses vertèbres se sont véritablement reconstruites elles-mêmes. Et du coup, il a pu remarcher. Et après, il s'est consacré à la médecine et à pouvoir transmettre tout ce qu'il a appris avec cette expérience-là. Donc voilà. Du coup, si on focalise son attention sur vraiment ce qu'on veut, forcément, on ne peut pas mettre la même attention sur ce passé. On avance, forcément. Donc voilà, donc pour finalement, est-ce que c'est bon pour ces 3 solutions que je... Oui. Oui. Effectivement, en fait, il y a une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est inconscient de cet héritage génétique? Tu vois, quand c'est des traumas inconscients, comment est-ce qu'on fait pour les verbaliser, pour les remonter à la conscience? Oui. Alors ça, c'est pour ça qu'il y a des soins thérapeutiques. Moi, dans les soins que je propose, justement, il y a un soin justement spécialisé pour tout ce qui est ces mémoires transgénérationnelles. Et c'est vrai qu'on travaille sur l'arbre généalogique, en fait. On visualise notre arbre généalogique, vraiment dans la visualisation. Et en fait, on laisse venir ce qui vient. Mais ce qui vient, c'est vraiment représentatif de la réalité. Par exemple, si on se connecte à la branche, vraiment sous la forme d'un arbre, à la branche de la lignée de notre maman et de ses frères et sœurs, par exemple, on va peut-être voir des entailles, on va peut-être voir des fourches, on va peut-être voir des nœuds. Et en fait, chaque chose qu'on peut voir sur cette branche aura une signification réelle. Et en fait, après, le principe, c'est d'envoyer de l'amour et pouvoir aider ces ancêtres finalement à libérer ces traumas qu'ils n'ont pas pu libérer. Et en le faisant, eh bien, ils nous libèrent en même temps. Donc ça, c'est un soin, enfin, c'est le soin PAPEC, c'est ce soin-là. Après, il y a aussi d'autres thérapies de transgénérationnalité qui fonctionnent aussi, avec des fois des jeux de rôle, les constellations familiales aussi, voilà. Moi, je pratique pas cette méthode-là, mais je sais que ça peut aussi fonctionner. Il y a aussi tout ce qui est ceux qui font les arbres généalogiques, qui font des recherches pour remonter à plusieurs générations. Voilà, il y a plusieurs méthodes, mais en tout cas, il y a des moyens vraiment pour faire des liens, pour faire du sens. Et dans cette méthode, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas forcément besoin finalement de faire des tonnes de recherches. Il faut juste faire confiance à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit. Et pour donner un exemple, j'ai une patiente une cliente qui a fait le soin et en fait, elle était un peu sceptique parce que du coup, elle se disait oui, mais comment je peux prouver tout ce que j'ai vu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je dis, il faut se faire confiance. Sauf qu'elle n'est pas restée sur ses mots, elle avait besoin vraiment de preuves. Donc, du coup, elle est restée sur une des branches où elle pouvait encore vérifier auprès de ses parents si c'était vrai ou pas. Donc, c'était au moment de la guerre, donc c'était les arrière-grands-parents. Et elle a questionné sa maman sans vraiment lui dire ce qui s'était passé. Elle a dit est-ce que tu peux me dire un peu l'histoire de grand-père? Et sa maman raconte un petit peu ce qu'elle savait, hein, parce que pareil, elle ne savait pas forcément tout, mais elle savait des choses. Et donc sa maman lui raconte. Et là, elle s'est dit waouh, c'est impressionnant parce que c'est exactement ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. Et donc elle était contente parce qu'elle avait pu avoir sa preuve. Mais c'est pareil, ça peut faire beaucoup de liens parce que si on voit par exemple dans sa visualisation des branches qui sont tout le temps éloignées ou au contraire qui sont vraiment fouillis, ça peut aussi bien venir révéler s'il y a eu beaucoup de conflits, par exemple. Si c'est très éloigné, ça peut dire qu'il y a eu beaucoup de conflits dans sa famille. Les gens, ils prenaient des distances entre elles. Si c'est très fouillis, ça peut être que, pareil, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été... En fait, on peut faire plein d'interprétations. Ça dépend de l'histoire aussi. Mais voilà, des nœuds, ça peut être aussi une fausse couche ou voilà, il peut y avoir plein de significations aussi, mais il faut se faire confiance. La personne finalement, elle peut
elle peut recevoir des messages. En tout cas, dans ce sens. Et c'est pareil, s'il y a une cicatrice, des fois, on peut se dire, à quoi ça te fait écho? Et des mots qui peuvent venir, ça, c'était un viol, ça, c'était un meurtre. Donc, on sait qu'il y a eu des choses violentes. Ok. Flavie, il y a une Oui. question de Christelle qui dit, j'ai Oui. réalisé alors je sais, peut-être tu connais, j'ai réalisé un génogramme avec une éducatrice spécialisée. Est-ce que c'est utile comme l'arbre généalogique? Oui, ça peut être utile pour oui, identifier certaines choses aussi. Hein, oui. Après, un génogramme, en général, ça va moins loin qu'un arbre généalogique. Enfin, on s'arrête souvent aux grands-parents. Enfin, ça dépend. Hein, mais moi, j'en ai fait des génogrammes aussi dans mes études de psychologie. J'ai appris à en faire et c'est vrai que souvent, on s'arrêtait aux grands-parents ou arrière-grands-parents. Mais ça allait pas plus loin. D'accord. Et il y a une question qui revient souvent. Comment on fait quand soit les parents ne nous parlent pas beaucoup de leur famille à eux, soit s'il n'y a plus personne à questionner pour savoir connaître un petit peu la vie des ancêtres ou ce qui leur est arrivé? Comment est-ce qu'on peut combler les trous, entre guillemets? En fait, c'est ce que je disais, c'est que en fait, quand on se met dans un état de conscience modifié, c'est pas de l'hypnose non plus, mais en tout cas dans un état où on est bien ancré, on est bien reconnecté, on va recevoir des choses en fait. Et il faut se faire confiance. Et on peut voir des images, on peut avoir des noms, on peut avoir des visages, on peut avoir des mots de ce qui s'est passé, des scènes. Et en fait, ça vient nous expliquer en fait notre histoire. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher finalement, alors qu'on a les réponses en nous. On les porte. Elles sont dans notre inconscient. Donc, si on les réactive, on a les réponses en fait. Voilà, donc c'est un travail qu'on peut faire, même si finalement nos parents sont plus là et qu'on ne sait absolument pas ce qui s'est passé dans la famille. Exactement. Okay. Mais en tout cas, c'est important en fait de pouvoir justement pour résoudre ces traumas de nos ancêtres, il faut aussi être prêt à les affronter. Parce que des fois, on peut avoir des messages ou des représentations de ce qui s'est passé, mais c'est des choses assez violentes souvent. C'est des traumas, donc faut quand même se sentir prêt aussi pour faire ce travail, même si de toute façon c'est toujours en sécurité et que on vous permettra pas de voir des choses. Je vais vous donner un exemple. J'avais une cliente qui avait vu un moment dans sa visualisation une petite cabane et dans sa visualisation, elle voyait cette cabane, mais ses ancêtres, ils étaient en train de lui dire surtout n'ouvre pas cette cabane. Par contre, tu nous en débarrasses. Nous, on la veut plus. Et donc, elle envoie l'amour. Cette cabane, elle s'envole, elle disparaît. Et voilà. Du coup, c'est ce qui s'est passé pendant sa visualisation. Mais en fait, elle s'est dit, mais en fait, j'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans cette cabane. Et heureusement qu'ils m'ont pas montré, parce que je veux pas savoir. En fait, ils vont vous protéger. Ils vont pas vous montrer ce que vous n'allez pas avoir. Par contre, ils vont vouloir que vous les aidiez à les libérer de tout ça. Et du coup, est-ce que tu dirais que quand ça se manifeste sur ce travail-là, est-ce que en fait c'est il y a nous les épreuves que nous on doit traverser pour grandir nous, mais est-ce que c'est pas justement les ancêtres qui font exprès de nous envoyer des choses pour que eux puissent aussi se libérer et grandir? Oui, c'est possible, c'est possible. Je pense qu'il y a, en fait, ça peut être lié à beaucoup de choses. Ça peut être lié à nos vies antérieures, ça peut être lié à notre mission d'âme, ça peut être lié à nos ancêtres. En fait, on est impacté par beaucoup de choses en même temps. Mais en tout cas, oui, ils peuvent avoir une influence aussi. Et du coup, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, mais je sais pas si ça vous a effleuré vous aussi dans le chat, mais donc on prend nos ancêtres sur cette génération, et si dans ces ancêtres, tu parlais de réincarnation tout à l'heure, il y a une réincarnation de nous? Alors, j'ai pas entendu. Il a sauté pile au moment. Ok. Donc, tu parlais tout à l'heure qu'on remontait jusqu'à cette génération. Oui. Est-ce que, et dans nos ancêtres, imaginons que, il y a une
une des personnes, une des ancêtres, un des ancêtres, bah, c'est nous en fait, c'est notre réincarnation. Enfin, on est la réincarnation de cet ancêtre-là, tu vois. C'est-à-dire que c'est la même personne en fait. C'est nous avant. D'accord. C'est possible ça ou... Alors, bonne question. Est-ce que c'est possible? Oui, on va dire que tout est possible, hein. Mais en fait, c'est même pas. Enfin, en fait, le principe, c'est qu'on les aide à libérer. Donc, même si c'était nous, enfin notre âme en tout cas, bah, si on libère, de toute façon, on se libère aussi en même temps dans cette vie. Donc, okay. Voilà. Et tu vois, je dois pas poser la question tout à fait par hasard parce que là, dans le chat, tu vois, Marie, Joël qui demande effectivement, est-ce que ça a à voir avec les vies antérieures et quelle est la différence entre transgénérationnel et vie antérieure? Alors, c'est différent parce que transgénérationnel, c'est vraiment ce qui est lié à notre famille. Et vie antérieure, c'est pas forcément, on n'était pas forcément dans cette famille-là. On aurait pu, enfin, après, c'est vrai que bon, si on voit les choses beaucoup plus larges, on est tous une même famille. Voilà. Après, on peut faire plein de, mais transgénérationnel, c'est vraiment lié à notre vie actuelle, en tout cas, notre vie actuelle et nos ancêtres de cette vie actuelle, de cette famille actuelle. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure l'exemple. Peut-être qu'on peut avoir une phobie du feu. Ça peut être lié à une vie antérieure parce qu'on a, par exemple, été brûlé sur un bûcher. Hein. Ça peut être ça. Ou ça peut être lié à nos ancêtres qui est mort dans le feu. Enfin, voilà. Les deux sont possibles, en fait. Les deux sont possibles. Voilà. Est-ce que, parce que du coup, je voulais vous faire un test pour que vous puissiez mesurer le poids de vos ancêtres que vous portez sur vous. C'est un test énergétique. On est prêt. On a fait du sport ce matin. On peut. On est prêt en tout cas, Flavie. On est prêt. D'accord. Donc pour commencer, on va faire un ancrage en fait. Parce que c'est très important d'être bien ancré pour bien ressentir l'énergie. Et ensuite, je vous guiderai dans ce test. Donc, je vous laisse écouter ma voix. Posez bien vos pieds au sol et fermez les yeux. Ça sera plus facile pour vous. Donc, on va commencer. Donc, vous allez, dans un premier temps, visualiser une première racine naître dans votre hanche droite. Cette racine parcourt votre cuisse, votre genou, votre tibia, votre talon. Cette racine s'enfonce dans le sol à 1, 2, 3 mètres et elle va partir en angle droit vers l'avant à 1, 2, 3, 4 mètres. Vous allez maintenant visualiser une deuxième racine dans votre hanche droite qui commence à naître, qui parcourt votre cuisse, votre genou, votre tibia, votre talon, qui s'enfonce dans le sol à 1, 2, 3 mètres et qui part en angle droit vers la droite à 1, 2, 3, 4 mètres. Vous allez visualiser une troisième racine dans votre hanche droite. Elle parcourt votre cuisse, votre genou, votre tibia, votre talon. Elle s'enfonce dans le sol à 1, 2, 3 mètres. Et elle part en angle droit vers l'arrière à 1, 2, 3, 4 mètres. Votre jambe droite a ses 3 racines. Elle est bien ancrée. Vous allez faire la même chose du côté gauche. Vous allez donc visualiser une première racine naître dans votre hanche gauche. Elle parcourt votre cuisse,
votre genou, votre tibia, votre talon. Elle s'enfonce dans le sol à 1, 2, 3 mètres. Et elle part en angle droit vers l'avant à 1, 2, 3, 4 mètres. Vous allez maintenant visualiser une deuxième racine dans votre hanche gauche qui parcourt votre cuisse, votre genou, votre tibia, votre talon, et elle s'enfonce dans le sol à 1, 2, 3 mètres. Et elle part en angle droit vers la gauche à 1, 2, 3, 4 mètres. Vous allez rajouter une troisième et dernière racine dans votre hanche gauche. Celle-ci parcourt votre cuisse, votre genou, votre tibia, votre talon. Elle s'enfonce dans le sol à 1, 2, 3 mètres. Et elle part en angle droit vers l'arrière à 1, 2, 3, 4 mètres. Vous avez 6 racines sous vos pieds. Vous allez maintenant ressentir l'énergie de la terre qui remonte dans ses racines, qui remonte jusqu'à vos talons, vos tibias, vos genoux, vos cuisses, votre bassin. Elle remonte dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre gorge, votre troisième œil, et jusqu'au-dessus de la tête. Vous allez maintenant prendre conscience que votre corps représente votre arbre généalogique. Et votre ventre et buste représentent le tronc. Et vos bras représentent les branches. Vous allez maintenant tendre la main gauche, paume vers le haut. Et à l'aide de votre main droite, vous allez déposer de votre main droite à votre main gauche l'énergie de votre père et de ses frères et sœurs en faisant le geste. Vous allez ensuite déposer l'énergie de votre grand-père et grand-mère paternelle et de leurs frères et sœurs, de la main droite à la main gauche. Vous allez ensuite déposer l'énergie de votre arrière-grand-père et arrière-grand-mère paternelle et de leurs frères et sœurs. Vous allez ensuite déposer l'énergie de votre arrière-arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-mère paternelle et leurs frères et sœurs dans votre main gauche. On va s'arrêter à cette génération-là. Vous allez tendre le bras et ressentir le poids et l'évaluer entre 0 et 10. Je vous laisse quelques instants pour l'évaluer. Nous allons faire la même chose avec le côté maternel. Donc, vous allez tendre la paume de main droite vers le ciel. Et à l'aide de la main gauche, vous allez déposer l'énergie de votre maman et de ses frères et sœurs à l'intérieur de votre main droite.
Vous allez ensuite déposer l'énergie de votre grand-mère et grand-père maternel et leurs frères et sœurs. Vous allez ensuite déposer l'énergie de votre arrière-grand-mère et arrière-grand-père maternel et leurs frères et sœurs. Et pour terminer, vous allez déposer l'énergie de votre arrière-arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-père maternel et leurs frères et sœurs. Vous allez tendre le bras, l'évaluer et donner une note entre 0 et 10. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux et nous partager vos chiffres avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a eu une différence entre les deux parents? Flavie, est-ce qu'on se lave les mains après, entre guillemets? Est-ce que, pour être sûr de ne pas garder tout ça dans les mains? Ou... On peut. Ouais. On peut, oui. Si on sent que c'est vraiment lourd, oui, oui, ça peut être bien. Oui, c'est vrai, les côtés. Ok. Alors, on va attendre que... Ah bah oui, pardon. Parce que comme j'étais dans la méditation, je voyais plus les commentaires. Fabienne qui dit que les deux sont très lourds. Ouais. Cathy qui dit 2 pour le père et 4 pour la mère. Joss qui dit père 8, mère 10. Ouais. Fatoumata, elle, c'était une échelle sur 20, et donc 15 pour le père et 18 pour la mère. Huguette, 9 pour le père, 10 pour la mère. Nathalie qui dit que c'est plus lourd du côté maternel. C'est intéressant hein, parce que à peu près pour tout le monde, hein, quasiment pour tout le monde, pas tout le monde, hein, mais quasiment, il y a une grande majorité en fait, c'est souvent plus lourd du côté de la mère. Ouais. Tu vois, Christelle, 6 pour le père, 7 pour la mère. Alors Nathalie, 9 côté papa, 6 côté maman. Elsa, 6 sur la mère, 7 sur le père. C'est vrai qu'on peut avoir des surprises des fois. J'avais fait ce test à une personne et elle m'avait dit c'est étonnant parce que j'aurais parié que mon côté maternel aurait été plus lourd et ça a été l'inverse. Et après elle me dit mais en même temps j'ai tellement travaillé du côté de ma mère que en fait non c'est logique. Du coup ça lui a permis de prendre conscience que finalement elle avait déjà fait tellement de travail du côté maternel que bah ça s'était allégé et donc le côté paternel était plus lourd du coup. Peut-être que l'histoire était moins lourde au démarrage, mais comme elle avait déjà fait le travail. Et est-ce que, par exemple, on pourrait dire, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires, donc ça définit. Oui. Est-ce que, par exemple, tu dirais que les femmes vont avoir un côté maternel plus lourd et les hommes un côté paternel plus lourd? Non, ça veut pas forcément d'impact. Ok. En tout cas, tout le monde a bien senti, hein, vraiment, tous les témoignages. Ouais, vraiment. Donc c'est vrai que ça donne une idée en fait de ce qu'on peut porter sur soi finalement. Et donc ça permet de savoir peut-être par quelle lignée il faudrait commencer. Est-ce que ça pourrait vouloir dire ça? Oui, ça peut donner une piste. Après c'est vrai que moi dans les soins que je propose, on fait les deux hein, de toute façon. On fait les deux lignées. Oui. Parce qu'il y a forcément à faire des deux côtés. Donc c'est sûr. Voilà. Je pense que non en général. Ouais, je pense que les deux côtés. Enfin, je connais pas trop les autres pratiques, mais en général, on fait quand même les deux côtés. D'accord. D'accord. Marie qui dit ça fait bizarre. Et ouais. Donc ouais, ça peut donner une idée. Comme quoi, on le porte vraiment en nous en fait. Oui, c'est ça, parce qu'on sent hein, quelque chose dans les mains. C'est bien on sent un poids qui est là. On le ressent. Et il y a Huguette, tu vois, par exemple, qui nous dit le travail peut-être commence déjà, mais qui nous dit c'est bizarre, j'ai envie de pleurer. Tu vois, est-ce que rien qu'en faisant ça, il y a des choses qui peuvent remonter? Ah bah, de toute façon, là, c'est plus un test, mais déjà, oui, ça peut faire prendre conscience de certaines choses, bien sûr. Et s'il y a eu des larmes, c'est que c'est libérateur. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui lâche. Okay.
Moi, c'est vrai que je vois souvent mes clients pleurer en séance, mais j'aime bien en fait quand ils pleurent parce que je sais que ça lâche quelque chose. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Mm. Mm. Ah, et donc Ninette qui pose la question de ce que tu as dit tout à l'heure, mais qu'il est peut-être important de redire et de peut-être réexpliquer. Donc si nous travaillons, si nous travaillons à mettre en lumière les problèmes dans nos lignées, c'est que c'est ça de moins, on va dire, que nos enfants n'auront pas à travailler. Exactement. Oui, oui. Si vous faites le travail pour eux, oui, ils seront pas impactés. Par contre, votre enfant, il a 2 parents, donc vous faites le travail vous. Voilà, mais il faut que votre conjoint ou votre conjointe fasse aussi le travail parce que sinon, il y aura encore ce côté-là. Et tu vois, pour prolonger ce que tu dis, Nathalie qui dit est-ce qu'on protège nos enfants si on fait un travail sur nous-mêmes ou bien nos enfants doivent-ils aussi faire un travail? Après, comme je disais, on est impacté par plusieurs choses en fait. Donc, vos enfants, tout ce que vous ferez de toute façon dans votre vie, ça, c'est sûr, vous les protégez de ça. Parce que vous faites le travail pour eux finalement, enfin pour vous et pour eux. Par contre, vos enfants, ça reste aussi des âmes qui ont vécu d'autres vies, ça reste aussi des âmes qui ont des choses à accomplir ici, qui ont des choses à apprendre, à expérimenter. Donc, vous pouvez pas les protéger de tout, mais en tout cas, tout ce qui est lié à ça, oui. Ok. Et il y a aussi pas mal de témoignages là par rapport au petit test qu'on vient de faire sur des douleurs physiques qui peuvent apparaître pendant le test. C'est normal ça ou pas? Oui, bah en fait du coup c'est comme c'est dans le corps, vous ressentez en fait les blocages et les traumas. Donc ça c'est une autre étape du processus, pas avec, mais les traumas en fait qui n'ont pas été résolus, qui n'ont pas été verbalisés, ils se sont ancrés dans des organes. Et donc tant que ces organes n'auront pas été libérés de ces traumas, eh bien vous pouvez ressentir des gènes, des douleurs. Voilà, donc ça c'est du décodage biologique en fait. Chaque organe a des significations psychologiques, métaphysiques en fait, de problématiques psychiques en général. Ouais. Et tu vois Nathalie qui dit mais l'ADN on l'a déjà transmis à nos enfants, mais ce que tu nous as expliqué tout à l'heure c'est qu'on pouvait transformer l'ADN. Voilà, c'est ça, exactement. Il peut bouger, il peut se transformer. Ok. Et Roselyne qui dit mais quand on a 68 ans, est-ce que c'est trop tard pour faire le travail? Non, il n'est jamais trop tard. Non, il n'y a pas d'âge pour commencer ou continuer à travailler sur soi. Ah non, non. Au contraire, au contraire. Parce que vous, comme je disais, vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour vos enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants. Enfin, vous faites pour tous vos descendants, en fait, aussi le travail. Donc, et ça vous permet aussi de pouvoir enfin devenir pleinement vous-même si jusqu'à là, vous êtes un petit peu renfermé dans des schémas de ce qu'on attendait de vous, finalement. Ok. Donc voilà. En tout cas, j'ai terminé pour ce que je voulais vous présenter. Donc, s'il y a des questions, oui. Et alors peut-être en attendant que les questions arrivent, justement, est-ce que tu voulais nous parler? Tu as un programme justement pour aider à libérer tout ça. Oui, alors, oui. Tu vas nous expliquer un petit peu en quoi il consiste. Et puis, pour vous qui êtes avec nous en direct, hop, ça y est, l'offre est publiée. Normalement, vous devez la voir apparaître et donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour aller voir la jolie proposition de Flavie. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ce nouveau souffle, Flavie? Qu'est-ce que ça permet? Donc, c'est un programme, du coup, donc j'ai nommé Nouveau Souffle. Ça permet surtout de sortir de son mode automatique, de sa vie en mode automatique, de reprendre pleinement possession de son pouvoir. Et donc, pour ça, il y a 3 modules. Le premier module, c'est déjà comprendre comment on est rentré dans un mode automatique. Pourquoi on sent un mal-être? Pourquoi on sent parfois un vide intérieur? Pourquoi on se sent pas en connexion avec nos proches, avec les gens qu'on a autour de nous? On sent un décalage.
pourquoi on n'est pas pleinement nous-mêmes. Donc ça, c'est le premier module, c'est vraiment pour comprendre pourquoi. Le deuxième module, c'est vraiment pour libérer. Donc là, on libère donc, tout ce qui est du coup transgénérationnel, intergénérationnel aussi, nos propres blessures et on travaille aussi les croyances limitantes. Donc ça, le deuxième module, c'est vraiment pour se libérer, faire de la place. Et le troisième module, c'est pour justement se reconnecter à soi, se reconnecter à son corps, mieux le comprendre, mieux le décoder. C'est aussi se reconnecter à son esprit, mieux gérer ses pensées, pouvoir les transformer. C'est aussi se reconnecter à ses émotions, pouvoir aussi les décoder, les comprendre. Se reconnecter à son âme pour pouvoir l'écouter, se reconnecter aussi à elle. Comprendre aussi l'environnement dans lequel on vit, l'environnement social. Et pouvoir aussi comprendre et se reconnecter aussi à un environnement matériel, matériel et financier. Du coup. Donc ça, c'est les 3 modules. Ces 3 modules, la totalité du programme, c'est 2 heures. Il y a 17 podcasts, donc c'est des audios. À chaque fois, c'est assez court, c'est moins de 10 minutes. Donc, c'est vrai que c'est facilement regardable ou entendable. En fait, c'est des audios, mais c'est en format vidéo. C'est avec une image en fond. Donc, c'est assez court. Donc, c'est vrai que en tout cas, c'est un format qui plaît beaucoup. Et il y a un livret d'accompagnement à côté qui reprend l'essentiel des enseignements et qui répertorie donc tous les exercices. Et ce que je voulais aussi, c'est que les personnes en fait puissent avoir des outils très simples et très ludiques, qu'elles puissent les utiliser dans leur quotidien. Alors il y a des exercices où il faut vraiment se poser, il faut vraiment prendre le temps d'écrire, mais la majorité c'est pas ça. C'est vraiment des exercices que vous pouvez vraiment faire dans votre vie de tous les jours, en mode jeu finalement, pour pouvoir vous libérer de beaucoup de choses. Mais en tout cas, je vous donne des outils pour que vous puissiez être acteur vraiment de votre transformation. C'est vous qui faites le travail, hein, de toute façon. Donc, c'est vrai qu'il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est vraiment pour les personnes qui sont curieuses, qui aiment apprendre, qui veulent se réaliser. Par contre, c'est pas pour les personnes forcément qui ont peur du changement ou qui se sentent pas prêts à entreprendre des actions. Voilà. Et du coup, j'ai rajouté aussi 3 bonus. Donc, pour accélérer un petit peu ce processus de reconnexion à soi, le premier bonus, c'est un livre électronique qui parle des 5 outils pour redonner du sens à sa vie. Donc, ça permet de mettre du sens sur quels besoins on a, enfin les besoins primaires, les besoins qu'on a besoin de combler pour se sentir bien. Ça permet aussi de mettre du sens sur sa mission de vie. Ça permet de mettre du sens aussi sur notre corps. Donc il y a tout un mini dictionnaire de décodage biologique. Donc quand on a une douleur quelque part, on peut s'y référer, comme ça avoir un peu de sens. Pourquoi j'ai mal à cet endroit-là? Qu'est-ce que ça peut venir dire? Et qu'est-ce que je peux travailler du coup? Il y a aussi un exercice sur le moi du futur. Alors, le moi du futur, c'est que en fait, on peut se connecter à notre enfant intérieur pour mettre en lumière certaines blessures qu'on n'a pas pu résoudre. Mais on peut aussi se connecter à notre moi du futur pour avoir des conseils et pour pouvoir avancer. Et il y a aussi un petit jeu de guidance intuitive pour faire confiance à son intuition aussi. Donc, c'est vraiment pour apprendre à donner du sens, à pouvoir avancer vers une vie qui nous correspond plus. Dans les bonus, il y a aussi des prières que j'ai mis, des prières universelles pour attirer l'abondance, la santé et la protection, puisque c'est souvent les 3 choses qu'on recherche.
Et j'ai également mis un protocole de libération sur les flammes sacrées. Donc, les flammes sacrées, peut-être vous avez surtout entendu parler de la flamme violette du Maître Saint-Germain. Donc, elle en fait partie. Mais voilà, en tout, il y en a 7. Donc, enfin, il y en a même d'autres. Mais en tout cas, j'en ai présenté que 7. Et dans ce protocole, donc il y a un livre électronique qui du coup décrit toutes les flammes et il y a une méditation guidée aussi pour recevoir ces flammes et se libérer de beaucoup de choses. Alors, il y a une question ça a l'air effectivement très complet, ça a l'air très chouette, hein, ce programme. Il y a une question pratique de Sophia qui dit, pendant combien de temps le programme est-il accessible une fois qu'on a adhéré? Et où est-ce qu'on peut le faire quand on a le temps? Est-ce qu'il faut être devant son ordi posé au calme? Est-ce que on peut le faire n'importe où? Et pendant combien de temps on y a accès? Alors, on a accès, vous y avez accès à vie, hein, de toute façon. Une fois que vous avez rejoint le programme, de toute façon, vous avez tout d'un coup. C'est pas, je mets pas au fur et à mesure. Vous avez tout le contenu d'un coup. Donc après, vous le faites au rythme que vous voulez. C'est 2 heures en tout d'audio. Par contre, c'est vrai que ça met plus de temps pour faire les exercices, certains exercices. Comme je dis, il y en a qui sont rapides et il y en a d'autres où il faut plus se poser, surtout dans le module 2 où il y a plus d'exercices où il faut se poser, etc. Parce que là, c'est vraiment un processus de libération, ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, vous faites au rythme que vous voulez. De toute façon, voilà, vous avez accès à tout le contenu d'un coup. Et l'autre question, c'était... redis-moi, je sais plus. Où est-ce qu'on peut le faire? Tu vois, oui, voilà. Oui, alors c'est pareil. Du coup, là, c'est comme je vous disais, c'est des podcasts à écouter, mais il y a un visuel en vidéo. Mais en tout cas, ils sont tous téléchargeables en format audio seul. Donc, vous pouvez les télécharger, les avoir dans votre ordinateur. Et du coup, après, pareil, vous pouvez les écouter quand vous voulez. Je sais que j'avais une cliente qui préférait les écouter le soir avant de s'endormir. Elle faisait les exercices le lendemain, mais elle me disait que c'était bien parce que c'était moins de 10 minutes. Ça me permettait de me poser en fin de journée, puis de m'endormir avec des choses dont j'apprends des choses. En même temps, c'est avec une énergie positive, donc ça me mettait dans des bonnes conditions pour dormir. Ok. Voilà. Il y a Hélène qui demande quelle différence entre ta formation et la psychogénéalogie. Alors, quelle différence? Ma formation, en fait, on apprend la psychogénéalogie. C'est une des thématiques, en fait, de ma formation de psychologie de la santé. En fait, en psychologie, il y a énormément de spécialités. Voilà, donc moi, je me suis spécialisée vraiment dans la santé. Et dans la santé, vraiment, on voit la psychogénéalogie, on voit aussi tout ce qui est lié au psychosomatique. Voilà, c'est vraiment les thèmes principaux. Ok. Et Marie qui demande, est-ce qu'il y a un forum ou un moyen d'échanger? Un système de chat, tu vois, ou de groupe, dans lesquels... Non, dans le programme, non. Je l'ai pas mis, mais après, il y a moyen de me trouver sur Facebook et puis de pouvoir après accéder à ma page et voilà, du coup, être en lien comme ça. Mais peut-être que ça viendra. Je dis pas que c'est fermé, peut-être que je vais rajouter ça après en option. Donc, il peut évoluer, le programme. Il peut évoluer à ce niveau-là, en tout cas. Ok. Et tu vois, là, juste pour témoigner, il y a Marie ou Sophie? Non, Florence. Mémoire de poisson rouge. Florence, qui dit, tu vois, à propos du test qu'on vient de faire, elle dit, nous avons reçu un soin en direct, car si on revérifie les valeurs quelques minutes après, elles ont diminué des deux côtés. Magie. Ah, c'est chouette. Chouette. De toute façon, dès qu'on met de la conscience, il se passe déjà des choses. C'est ça. Hein. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter pour donner envie aux personnes de rejoindre ce programme? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire là ce soir comme ça pour qu'ils puissent se dire ouais, c'est ce dont j'ai besoin, On vit quand même une période particulière, donc est-ce que ça peut être un outil qui peut nous aider justement à vivre tout ça, à nous libérer? Complètement.
complètement. Parce que du coup, en fait, ce programme, il permet surtout aussi de se reconnecter à soi et de moins être influencé par l'environnement, justement. On est plus à l'écoute de ses émotions, on est plus à l'écoute de son corps, on est plus à l'écoute de son âme aussi. Donc, on se reconnecte aussi à une part de spiritualité. Et ça ouvre forcément des champs. Et en plus de ça, on se libère aussi. On se libère, on se sent plus léger. On n'a plus à porter ce poids de nos ancêtres, on n'a plus à porter ce poids de nos blessures personnelles. Et forcément, on peut recréer une nouvelle vie. Et dans les temps qu'on vit en ce moment, justement, on va être amené à créer un nouveau monde. Donc, il faut être prêt pour ça. Et du coup, plus on va faire le travail de libération, se sentir plus léger, et plus on va pouvoir mettre en œuvre ces vraies compétences sans peur et sans être influencé par tout ce qu'il y a autour. Ah oui. Ouais. Et Catherine qui demande, est-ce que y a un délai pour s'inscrire ou est-ce qu'il faut s'inscrire uniquement pendant le webinaire de ce soir? Non, il n'y a pas de délai pour le moment. En tout cas, tant que vous pouvez accéder à ce webinaire, vous pourrez accéder au programme. Voilà, donc pour toutes les personnes qui vont regarder cette conférence en replay, vous aurez accès à l'offre et l'offre sera disponible demain, après-demain, tant que la conférence sera accessible. Donc voilà, exactement. Ok. Eh bien, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. On va souhaiter à nos ancêtres une bonne nuit. Parce qu'ils sont là, ils nous écoutent. Hein. C'est ça. Peut-être on peut leur dire avant d'aller se coucher, tiens, si vous avez des choses à me faire travailler, allez-y, je suis ok, on y va, on libère. Je suis ok pour vous aider à libérer des choses. Et puis voir si on fait des rêves particuliers cette nuit, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut arriver. Et ouais. Eh bien, écoutez les amis, en tout cas, merci infiniment de votre très jolie présence. Vous recevrez demain le lien pour le replay, donc le replay de la conférence de Flavie, avec le lien également pour participer à sa formation. Donc, vous aurez tout ça dans votre mail demain. Et puis, écoutez, j'ai envie de laisser le mot de la fin à Flavie. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme ça là maintenant? Comment clôturer cette jolie conférence? En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous, parce que je trouve que c'est important d'en avoir conscience déjà. Oui, des fois, on vit des choses difficiles, mais que c'est pas forcément lié à nous, en fait. Et que des fois, c'est bien aussi de pouvoir prendre du recul sur ce qu'on vit et dire, OK, il y a peut-être des choses qui ne m'appartiennent pas. Et du coup, ça permet aussi de relativiser sur ce qu'on vit. Et voilà, et surtout, c'est ce que je l'ai dit un peu pendant la conférence, mais prenez soin de vous, de votre vivant, parce que déjà, ça vous protège vous, et en plus, vous faites aussi le travail pour vos enfants, et du coup, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. Ok. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Flavie, merci d'avoir été avec nous. Merci de tous ces beaux enseignements, et puis très belle soirée à toi également. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.